Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 27 novembre. Les documentaires vont vous faire voyager pour sa 4e édition. Le festival Saint-Quentin vous emmène dans l'espace. La conquête spatiale n'aura plus de secret grâce aux projections, aux ateliers et aux rencontres. 70 auteurs sont attendus à Elancourt. La commanderie accueille la 2e édition du Salon du Livre de la Commune. L'histoire et la littérature seront à l'honneur. Protéger, conserver et restaurer le patrimoine. Chaque année, plusieurs œuvres sont prises en charge dans le département. L'occasion de découvrir cette mission. Des personnes en fauteuil électrique, des amateurs et des danseurs professionnels, tous regroupés pour une histoire, celle d'une bande de carnaval. Depuis plus de 3 ans, le Théâtre du Sable, Black Blamber et Vivre debout imaginent, confrontent leur monde. 3 ans de travail qui voient naître un spectacle. Ils jouent l'histoire de nos histoires le 29 novembre à l'espace Albert Camus de Maurepas. Ils vous font entrer dans la danse, dans une farandole sans fin, pour vous conter leur histoire. Sur scène, les comédiens, les danseurs, les interprètes vous racontent des bouts de vie, la leur. Pris en compte est né en 2014 pour les 40 ans de l'association Vivre debout. Il a fallu qu'on apprenne à jouer, à faire du théâtre, même si l'expression n'est pas très jolie, à danser, à se mouvoir sur scène. Donc là, on a mis en place des ateliers, on s'est apprivoisé mutuellement, on a appris à se connaître, on a appris à ne plus avoir peur de l'autre et à travailler ensemble, et avec nos différences, nos fêlures. Tout le monde a des fêlures, même si on parle d'une personne valide, elle a forcément au fond d'elle peut-être quelque chose de cassé. 3 ans et demi de travail pour une marmite à 3 pieds, comme ils peuvent se surnommer. Des personnes en handicap au contact de comédiens amateurs et de professionnels. Quand Vivre debout lance l'idée, le Théâtre du Sable et la compagnie Black Blamber n'hésitent pas. Le 19 octobre, je crois, 2014, on a fait au Friche, dans cette école, une petite soirée qui en fait n'a pas pu s'arrêter, quoi. C'est-à-dire que ça a relancé en fait, et je peux le dire maintenant comme ça, un peu le récit local, quoi. Les gens se refabriquaient des histoires, se les remontraient, se connaissaient, se reconnaissaient à nouveau, et c'est impossible de pas continuer ce truc-là. C'est l'aventure d'artistes, d'habitants artistes qui produisent leur propre récit et du récit pour leur ville et leur territoire. Des récits que les artistes vont partager à Maurepas pour une représentation unique. Moi, je suis du pays du carnaval. J'y ai jamais participé, j'ai toujours assisté. Mais pourtant... Le festival du film documentaire Saint-Quentin vous met la tête dans les étoiles. Thème de cette 4e édition, l'espace, un choix pas anodin pour notre territoire. Un mot de Laurent Mazory, le président de TV78. Il y a un objectif de montrer que ce qui vient de l'espace nous touche au quotidien. Beaucoup des progrès scientifiques, la téléphonie mobile, les travaux sur les small cells par exemple, sont directement dérivés, y compris des travaux d'Apollo de l'époque. Il nous semblait logique de travailler sur cet espace qui génère beaucoup d'emplois sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça, c'est pour la partie, j'allais dire, purement économique. Mais également, on est tous des petits garçons et des petites filles qui avons, dès notre plus jeune âge, levé les yeux pour regarder les avions, levé les yeux pour regarder les fusées. Et donc, ça parle au grand public, ça parle à nous tous. Plusieurs jours de projections, de documentaires, mais aussi de films, des expositions, des ateliers, des conférences et de nombreux sites partenaires du festival. Parmi eux, le cinéma UGC SkyWest. Son directeur est avec nous, Marc-Alban Gravez. Bonjour. Bonjour. Alors, le festival débute même chez vous, puisque vous accueillez la soirée d'ouverture. Tout à fait. Maintenant, c'est une petite tradition depuis maintenant la 4e année que nous faisons le festival. Donc, nous accueillons demain soir la soirée d'inauguration qui commencera par l'émission animée par Patrice Carmousse, Paf and Friends, avec 4 invités qui vont parler un petit peu de la place de l'homme dans l'espace, etc. Donc, et ça, c'est précédé par un petit moment musical par l'école de musique de Montigny-le-Bretonneux. Donc voilà, donc on a une belle soirée d'inauguration qui commence demain. Il reste quelques places. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. Il faut s'inscrire sur le site du festival. La soirée va réserver des surprises ou on rentre doucement dans le thème de l'année?
Alors, on va rentrer progressivement parce que voilà, on a décidé avec l'orchestre de l'école de musique de Montigny de faire des thèmes célèbres, notamment de films et tout. Il y a de quoi faire en science-fiction. Il y a pas mal de petites choses, donc voilà. Et puis après, on va entamer le débat animé par Patrice Carmouze et j'espère qu'il y aura aussi des interactions avec la salle. Mais ça, ce n'est que la soirée d'inauguration. Et oui, parce qu'il y a aussi une soirée Temps X. Alors, un nom de soirée qui va sans doute raviver des souvenirs chez certains de nos téléspectateurs. On monte quelques années en arrière. Oui, alors voilà, je pense que pour tous les gens, notamment de ma génération, Temps X, c'est un moment privilégié de découverte de l'espace, de découverte du cosmos, etc. Et on a la chance d'avoir les frères Bogdanov jeudi soir, là aussi, qui vont nous montrer un documentaire qu'ils ont confectionné sur l'espace. Et ils vont pouvoir le public interagir avec eux dans la salle. Donc je pense que ça va être un vrai moment et à la fois nostalgie et justement de comprendre par des choses simples comment la place de l'homme dans l'espace, etc. Donc je pense que ça peut être un très beau moment. Là aussi, les places sont rares, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il reste que très peu de places. Alors vous le disiez tout à l'heure, c'est la 4e année que vous participez au festival pour la 4e édition. Vous avez un attachement, vous, particulier au film documentaire ? Écoutez, ça permet aussi au public de découvrir autre chose que des blockbusters ou de films de genre, d'art et essai. C'est une autre façon de faire du cinéma, du documentaire. Donc c'est intéressant de montrer à notre public une autre facette du cinéma et notamment dans de très bonnes conditions dans des salles de cinéma. Le thème, vous personnellement, l'espace, la science-fiction, c'est un genre qui vous plaît ? Alors moi, j'ai une prédilection importante par rapport à ce thème, et puis je pense que inconsciemment, même ceux qui n'y sont pas vraiment portés dessus, on se dit est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre avec nous dans ce vaste univers ? Donc ça remémore plein de choses en nous, et je pense que c'est un thème qui n'a pas été facile à mettre, à orchestrer, parce que ce sont il y a beaucoup de films dessus, mais les documentaires sont plus rares. Créer des événements, c'est aussi plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'on a créé un beau festival avec beaucoup d'animation et je vais y revenir dans quelques instants. Et surtout que l'actualité sur l'espace a été très présente, Thomas Pesquet, Tchouri. Alors, dans votre cinéma, tous les films en compétition sont diffusés. Voilà, tous les documentaires. Les documentaires, tout à fait. Les documentaires en compétition seront diffusés. Je vous le rappelle, pour ceux qui veulent le voir, la programmation est affichée à l'UGC et l'accès est gratuit. D'accord ? Donc c'est aussi un moyen de découvrir des documentaires sur l'espace. Il y aura le télescope intérieur, il y aura plein de documentaires sur le thème de l'espace. Donc n'hésitez pas, vous avez le programme qui s'affiche dans le hall du cinéma et c'est en accès libre. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et tout ça ouvre plus de place. Alors, le festival fait voyager, pas seulement à travers les documentaires, parce que le cinéma diffuse aussi des films, c'est le cas du Vaud, du Grenier à sel de Trappes et le Ciné-7 d'Elancourt. Et vous, particulièrement, il y a pas mal de classiques. Oui, on a voulu reprendre des grands classiques du cinéma. Donc on va reprendre quelques Aliens, quelques Star Trek. On va reprendre des films un peu plus modernes, comme Gravity, comme Interstellar, comme l'Odyssée de l'espace. Oui, je veux dire, la référence dans le film de science-fiction. On va le rediffuser naturellement. Donc voilà, donc on a voulu un choix avec de la modernité comme Interstellar et Gravity, mais revenir aussi sur le premier Star Trek, sur les aliens. Star Trek, on pourra même faire la différence, vous diffusez les deux. Voilà, le premier et notamment le dernier de 2009 ou 10 de mémoire. Donc voilà, donc les gens vont pouvoir avoir un choix et de documentaires et de films assez large. Alors, autour du festival, on en a mis quelques mots tout à l'heure. Il y a ce qu'on peut appeler un off. Il y a des ateliers, des conférences chez vous. On va parler philo et on va pouvoir voyager. Voilà, donc on a voulu créer aussi tout un thème autour de l'espace, parce que c'est quand même notre thème de ce festival. Donc dès samedi et dimanche, nous allons monter dans le hall de l'UGC un planétarium où les gens pourront, pendant 45 minutes, avec un animateur, s'immerger dans l'espace. Donc là aussi, ce sont des séances d'une quinzaine de personnes maximum qui peuvent rentrer dans le planétarium. Donc là aussi, inscrivez-vous parce que les places sont assez limitées, mais vous avez 4 sessions le samedi après-midi et 4 le dimanche. En plus de ça, on a voulu aussi élargir pour les plus petits, pour les 8-10 ans, on va dire, avec la mise en place d'un goûter philo. Donc là aussi, le thème sera la place de l'homme et où on en est dans l'univers, autour d'un goûter qui se tiendra vers 15h ou 16h dans le hall de l'UGC.
Une belle programmation. Merci Marc-Alban Gravez. Alors je le rappelle, vous êtes le directeur du cinéma UGC SkyWest et l'un des partenaires du festival Saint-Quentin. Le festival démarre ce mercredi 28 novembre avec une soirée d'ouverture et tout le programme est à retrouver sur le site internet. 12 albums pour découvrir la guerre sous un autre angle. À Saint-Cyr-l'École, c'est la bande dessinée qui raconte la Grande Guerre. Des dessins de poilus à ceux de dessinateurs professionnels, l'histoire est retranscrite. On peut découvrir Delphine Prié-Mahéo et Aurélien Ducoudray qui racontent les gueules cassées, Larsonnet qui décrypte la ligne de front et bien sûr Tardy sur la guerre des tranchées. L'exposition est à découvrir dans le hall de l'Hôtel de Ville jusqu'au 15 décembre. C'est un peu ludique, c'est plutôt de la bande dessinée 6 images d'Épinal pour montrer au niveau des enfants pour leur expliquer un peu la guerre, le soldat, pour la première exposition qui était plutôt pour la guerre 14. Et c'est entre-temps qu'ils ont dit on va faire un thème sur la bande dessinée aussi pour la guerre 14, et une autre vision de la guerre 14, peut-être plus pour les jeunes. Dans les Yvelines, environ 500 édifices sont protégés au titre des monuments historiques, des bâtiments qui contiennent près de 2400 œuvres protégées et quelques 6000 édifices-objets, eux, ne sont pas protégés. Un patrimoine qui est à la charge des communes. Pour la conservation et la restauration, l'agence Igénérie, lancée par le département, accompagne ces communes. Le dernier chantier de l'année 2018 a pris fin il y a quelques jours à côté de Sartrouville. L'occasion de découvrir cette mission. Il reprend sa place dans l'église Saint-Martin. Ce tableau du XVIe siècle a été retrouvé en 2017 dans le presbytère de la paroisse de Sartrouville. On sait que ce tableau était présent dans l'église Saint-Martin en 1906, puisqu'il y a eu un inventaire réalisé à l'époque par le curé et par mon prédécesseur, l'adjoint au maire, à l'époque en 1906. Mais nous ignorons son origine. Une restauration possible grâce à l'agence Ingénierie. Lancée en 2014 par le département, elle s'occupe de sauvegarde et de transmission du patrimoine depuis janvier 2018. Plus particulièrement au patrimoine des communes et des communes rurales en particulier. Évidemment, ce patrimoine concerne pour l'essentiel le patrimoine religieux, puisque c'est principalement dans les églises que nous avons effectivement les objets dont nous nous occupons aujourd'hui. Pour simplifier, les objets dont nous nous occupons ne sont pas des objets qui se trouvent dans des musées. Voilà, pour faire un petit peu la distinction, mais c'est plutôt les objets qui sont parfois protégés d'ailleurs au titre des monuments historiques. 2 sites permettent la conservation, dont un atelier au sein des archives départementales. Pour le tableau sartrouvillois, 10 mois de restauration ont été nécessaires. 3 professionnels se sont penchés sur l'œuvre. La dernière y a mis la touche finale au mois d'octobre. La grande question était de savoir s'il y avait, puisque tout était repeint, s'il y avait de la peinture originale en dessous. Donc les tests ont permis de dégager et de voir que la peinture en dessous était présente, qu'elle était très usée, mais qu'elle était présente. Il va partir d'abord chez le rentoileur pour un premier refixage, il va revenir pour le nettoyage et l'enlèvement des repeints, et après l'enlèvement des repeints, il repart dans l'atelier du rentoileur qui va procéder au doublage ou au rentoilage du tableau lui-même. Il revient ici pour procéder alors aux retouches, à la réintégration. Les restaurations sont faites à la demande des communes, mais aussi parfois d'ingénierie. Une dizaine de projets concernent des objets chaque année. Ce week-end, c'est le retour du Salon du Livre d'Elancourt. La commanderie accueille sa 2e édition. Plus de 70 auteurs sont attendus. 2 d'entre eux sont en plateau avec nous, Bernard Delattre et Bernard Ménez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors déjà, Bernard Ménez, je me tourne vers vous. Donc, on vous connaît comme comédien, vous êtes aussi auteur. Pourquoi déjà avoir répondu à l'invitation des organisateurs ? Tout simplement parce que c'est un livre extrêmement récent qui a été fait en collaboration avec Carole Vrona, qui est une écrivain formidable, qui a un grand talent, qui d'ailleurs, hier soir, j'étais à une projection, elle travaille pour Arte, elle a fait un reportage sur Damia, sur les grandes dames de l'entre-deux-guerres, et elle m'a écrit, on s'est vu pendant 2 ans, et elle a pris des notes et tout, elle m'a proposé son écriture qui est
j'ai l'impression que c'est exactement ce que je voulais dire. Sauf que c'est très bien dit et beaucoup mieux que si je l'avais fait moi-même. Et là, sur ce salon, est-ce que alors vous allez tout dire à vos lecteurs, vous allez encore garder un petit peu de secret? Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles je ne peux pas dire tout. La première, c'est qu'il y a des gens dont je pourrais parler, mais ils sont encore vivants. Et si je dis ce que je pense, ça va saigner. Donc, j'en parle pas. Et la deuxième, c'est si il fallait tout dire, ce que j'avais envie de dire, ou toutes les anecdotes, ça aurait été le double. Alors, il faut laisser les lecteurs un peu sur la fin, et puis pas les assommer avec un nombre de pages. Peut-être un autre ouvrage plus tard. Peut-être, mais je suis pas pressé. Bernard Delattre, vous faites aussi partie de l'organisation du salon. L'an dernier, il y avait 2000 visiteurs qui avaient répondu présents. Est-ce que vous espérez le même nombre cette année? On espère faire mieux, toujours faire mieux. Avec Bernard, j'ai lu son livre, je me suis régalé. Je le conseille vraiment à tout le monde. Et c'est un très beau cadeau de Noël. Oui. Et on revit toute notre jeunesse. Avec 16 pages de photos qui retracent le livre chronologiquement. C'est vraiment un très bon livre. Et donc, il a un de nos invités d'honneur. Et le grand invité d'honneur, c'est Jean-François Kahn, Jean-François Kahn, qui le parrain, et qui là sort de 2 livres géants, toute la vie de Victor Hugo, plus de 900 pages. Et il ressort les discours de 1850. Enfin, c'est phénoménal. Il explique le parcours de Victor Hugo, comment il est devenu un royaliste, un républicain, et son dernier livre qui s'appelle La lettre M, qui permet de tout dire, M comme Ménez. Bien sûr, merci. Donc il a remarqué que la lettre M permettait, dans M il y a Malraux, Mitterrand, Mao, Marx, c'est incroyable, tout de Mendelssohn, il y a plein de... Justement, cette année, il y a un fil rouge quand même, l'histoire, et autour de l'évolution plutôt. C'est ça, l'évolution de la communication. Le grand thème, c'est des pigeons voyageurs au numérique. Pigeons voyageurs, parce que c'est centenaire de 14-18, fin de la guerre 1918. Et on a Michel Giard, qui est des Essarts-le-Roi, qui a fait un livre sur les animaux de la Grande Guerre. Et il parle des pigeons voyageurs, mais aussi des chevaux. Il y a 1 million de chevaux français qui ont été tués. Des chiens, il y a eu des chiens de traîneau qu'on est allé chercher au Québec. C'est toute une histoire, il raconte tout ça. Et on a aussi un jeune, François Bellet, qui va nous parler, qui a fait des livres sur le numérique. Le thème de sa conférence, ça va être la maîtrise du virtuel, le défi du XXIe siècle. Et on a Jean Flatteau, le président des Amis du Passé, association qui organise le salon avec l'aide de la mairie et de l'agglomération de Saint-Quentin-les-Villes, va nous parler de la dernière offensive de 1918. Et Jean-François Kahn va faire sa grande conférence à 14h30 sur Victor Hugo. Et ensuite, il va embrayer, après 15 heures, sur M, la maudite, la lettre qui permet de tout dire. Une grosse programmation, parce qu'il y a plusieurs conférences. Bernard Ménez, j'imagine qu'un salon, c'est toujours très attendu. Ça permet de rencontrer, d'échanger sur l'ouvrage. Depuis, le livre est sorti il y a 1 an et demi. Depuis, j'ai fait beaucoup de salons, dont cette fameuse forêt des livres qui nous a quittés par accident. Dans le Midi, là. Oui. Ah, zut, son nom ne revient pas. Oui. Et c'est vrai que... de Gonzac. Voilà. Brice. De Gonzac. De Gonzac-Saint-Brice. Gonzac-Saint-Brice, qui était... une forêt, vous connaissez, dans la forêt des livres, c'est un truc extraordinaire, dans un lieu, dans le Loiret. Et c'est vrai que chaque salon, j'y vais de toute façon avec grande fierté, parce que pour le moment c'est le seul qui existe sur moi. Il n'y a personne d'autre. Et donc, si je meurs demain, si j'ai un accident, il vaut cher. Il est là. Je vais vous dire, là, il vaudra cher. Mais j'en suis très fier. C'est-à-dire que les gens, tous ceux qui l'ont lu, ont la même réaction que Bernard Delattre. Ils me disent qu'ils sont étonnés, surpris, parce que il y en a qui le lisent, mais de bout en bout, c'est-à-dire sans s'arrêter. Il ne s'arrête pas. Non. Bernard est un personnage étonnant. Il faut savoir qu'il était professeur de mathématiques, qu'il est pilote d'avion, qu'il a tout abandonné pour le tard. Et il est aussi président des polymusclés de football. Qui travaille pour les handicapés. Depuis des années pour les handicapés. Voilà, et je suis aussi au conseil d'administration de l'ADAMI. Ça, c'est les droits des artistes et musiciens-interprètes. Bernard Delattre, plus de 70 auteurs. En 2 saisons, comment on va les chercher, ces auteurs? C'est sur les salons. Moi, je fais beaucoup de salons. Je suis un peu auteur. Enfin, depuis 10 ans, je fais des livres. Je fais beaucoup de salons et on connaît plein de gens. On prend les adresses. Avec Bernard, on a sympathisé tout de suite. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, sur le thème du salon, on leur dit, tiens, ça vous intéresserait. Et c'est toujours en fonction de la date, quoi. Là, par exemple, il devait y avoir Patrice Franceschi, le capitaine du 3 mois à la Boudeuse, qui devait venir. Et il nous a fait faux bon.
parce qu'il part en mission avec Bernard Kouchner. Vous savez que encore un Bernard. Kouchner et Franceschi part. Il a dû partir au Kurdistan syrien. Vous savez qu'il se bat pour les Kurdes, les pauvres Kurdes qui sont complètement broyés par les Turcs, par Daesh. Il faut les aider. Et Patrice Franceschi va sur le terrain. Et là, il avait une opportunité d'y aller avec Bernard Kouchner. Donc il a dit, je suis vraiment désolé pour ça. Mais l'an prochain, il sera là. Et on fera un super salon. C'est vrai que c'est de cette façon-là que ça se passe. C'est-à-dire, moi, j'ai fait pas mal de salons parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est venu dans un salon et qui a dit, ah, moi, j'ai le mien. J'aimerais bien que vous veniez aussi au mien. Voilà. C'est comme un réseau qui se crée comme ça. Alors, on a beaucoup parlé de littérature plutôt pour les adultes, mais vous n'oubliez pas les jeunes. Ah, à Elancourt, notamment Bénédicte de Grèce et Jean-Philippe Museau qui... Oui, c'est ça, il y a un fort rayon jeunesse avec le libraire des 7 Mars, Michel Fourel et toute son équipe. On a amplifié le rayon jeunesse avec une 20 heures d'auteur jeunesse, mes jeunes enfants, adolescents, bande dessinée. Ils auront beaucoup de place dans la chapelle. Il y aura Georges Grard aussi qui a fait beaucoup de bandes dessinées, dont une bande dessinée, La Bande à Aide, qui a eu le prix Andy Livre national et tout. Et dans les conférences, j'ai oublié tout à l'heure, il y a Gérard Bardy, qui est très connu aussi, qui nous parlera de De Gaulle à travers le XXe siècle. De Gaulle, un acteur phénoménal des 2 guerres mondiales, quoi. Et à quel niveau héros des 2 guerres mondiales, quoi. Alors, je dois malheureusement vous couper, on est un peu pris par le temps, mais le plus simple pour rencontrer tous ces auteurs, c'est de se rendre au Salon du Livre d'Elancourt. C'est le dimanche 2 décembre, c'est à la Commanderie. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Littérature encore, Salon du Livre encore, parce que le week-end dernier, c'était le Salon Histoire de lire à Versailles, un rendez-vous qui attire près de 20 000 personnes. 170 auteurs sont venus à la rencontre des lecteurs et parmi eux, un Versaillais récemment primé, Camille Pascal, s'est vu décerner le Grand Prix du roman de l'Académie française pour l'été des 4 rois et il était au micro de Marilène Yapichino. C'est un salon particulier parce que c'est le Grand Prix du roman de l'Académie française qui a couronné mon été des 4 rois et que c'est un prix extrêmement impressionnant dans la mesure où il me place dans la lignée très prestigieuse d'auteurs dont je me considère aujourd'hui du coup comme l'héritier. Et on passe maintenant à notre page agenda. On ouvre notre page agenda avec du cinéma et le dernier film du réalisateur versaillais Frédéric Tellier. Après la police judiciaire, le monde des pompiers, sauver ou périr, vous emmène à la rencontre de Franck, un sapeur-pompier de Paris qui se sacrifie lors d'un incendie. Le film sort dans les salles ce mercredi 28 novembre. Un extrait. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible d'une certaine manière. La vérité, c'est que personne n'est invincible. Pénétrer dans des ateliers de gravure, Art Gravure 50 ans Yvelines vous ouvre ses portes ce week-end. L'association exposera les créations de ses adhérents et échangera sur les différentes techniques enseignées. Rendez-vous dans leur atelier. Les concerts de Mélanie de Biasio se font selon son ressenti et l'artiste aime improviser. Le 1er décembre, elle sera sur la scène du Prisme d'Elancourt pour son dernier album. On écoute un extrait. Just another day, no sympathy. No sleep, can't eat, I'm skin and bones. I feel the Jones. Please come home, it's getting late. Du cirque nostalgique à présent dans une maison de campagne, il faut prendre des décisions, il faut la vider, il faut trier, garder ou se séparer d'affaires. 5 acrobates déballent leurs valises à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt, regardez.
En 1969, l'homme marchait sur la Lune au son de Pink Floyd. Le groupe britannique était invité par la BBC à accompagner musicalement l'alunissage d'Apollo 11. À la même époque, de nouveaux modèles de synthétiseurs débarquent sur le marché, des faits marquants qui ont inspiré Thierry Ballas. L'artiste vous emmène dans l'espace au son des artistes de l'époque, les Pink Floyd bien sûr, David Bowie ou encore les Beatles. Ensemble, ils ont créé de grands standards, joueurs de blues, Lucille ou encore la boîte de jazz. Michel Jonas et Jean-Yves D'Angelo se livrent sur scène dans un piano-voix. Ils sont sur la scène du théâtre Espace Coluche de Plaisir. Les yeux, les voisins me bassinent un peu. Je passe ma vie à faire le 12, je sais ce qu'il faut. Du blues, du blues, du blues. Blues, du blues. Blues, du blues, du blues. Il faut du blues, du blues, du blues, du blues. Du blues, du blues. C'est du blues, du blues. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.